J'ai été emprisonnée parce que nous avons affaire aujourd'hui à une nouvelle dictature qui est dirigée par la machine de l'État profond, qui a un compte à régler avec l'IVD. Toutes les questions qui m'ont été posées durant les interrogatoires que j'ai subis en tant que responsable légal de l'IVD, de l'instance Vérité Dignité, avaient trait au mandat de l'IVD. Et donc, en fait, c'est le mandat de l'IVD qu'il questionnait et avec lequel il cherchait à régler un compte. Le compte, c'est que l'instance Vérité et Dignité, qui est une commission vérité, comme elle a existé partout dans le monde, avait pour mandat de déterminer les violations qui ont eu lieu durant une soixantaine d'années avant la Révolution et surtout de démanteler le système de corruption et de despotisme. Et donc l'IVD a fait son travail, elle a démantelé cette machine d'oppression, elle a envoyé à la justice spécialisée en justice transitionnelle plus de 200 actes d'accusation qui on demande une redevabilité judiciaire aux gens qui ont commis des crimes et des violations massives de droits humains en Tunisie pendant toute cette période. Et donc, on a quasiment attrapé la machine de répression qui était à l'œuvre dans le pays pratiquement depuis l'indépendance. D'un autre côté, nous avons également démantelé la machine de corruption et mis en évidence le mode d'emploi de la corruption en Tunisie et comment ces réseaux de corruption colonisent l'État et pillent les richesses du pays pour le bénéfice des réseaux de privilégiés qui bénéficient de tout cela pendant que le reste de la population vit la misère et que l'État s'endette en permanence pour faire face aux dépenses ordinaires. Et donc, pour eux, ces résultats du travail de l'IVD qui ont été publiés dans le rapport final sont une sorte de miroir de cette machine de corruption et de despotisme. Donc c'est un miroir de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et comme c'est encore cette machine qui aujourd'hui gouverne le pays, donc elle refusait d'avoir ce miroir pour essayer de préserver, grâce à la grande machine de désinformation qu'elle possède, donc pour éviter ce travail de délégitimation qu'a entrepris l'IVD et pour disqualifier les travaux de l'IVD. Bien entendu, pour disqualifier les travaux de l'IVD, il fallait accuser de corruption les membres de l'IVD et la présidente, et donc retourner le tableau. C'est pas nous qui sommes les corrompus, c'est pas nous qui sommes les despotes, c'est vous qui avez pratiqué des actes répréhensibles. Et donc, au final, grâce à leur machine de désinformation, ils inversent les données et nous accusent nous-mêmes de corruption, ce qui est parfaitement non fondé et non justifié. D'ailleurs, les ONG internationales et le Haut Commissariat des droits de l'homme ne se sont pas leurrés. Ils ont compris que c'est une machination et que cette machination a pour but de disqualifier les travaux de l'IVD, alors que c'est un atout important d'abord pour faire valoir les droits des victimes d'une part et surtout pour réformer les institutions qui soient de sorte que on puisse garantir le non-retour du despotisme et de la corruption. Malheureusement, le fait d'invalider un peu, de chercher à invalider nos travaux, de nous mettre en prison et de nous poursuivre pénalement, ils ont relativement réussi à inverser les données
Et aujourd'hui, ils ont réussi surtout à revenir aux anciennes pratiques que nous avons mises en évidence, et ils ont surtout réussi à remettre en service la machine de la torture, la machine des violations, de toutes les libertés, et la machine de la corruption, parce qu'elle est toujours, in fine, l'objectif qu'ils recherchent pour piller l'État. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle dictature, nous payons la facture des non-réformes proposées par l'IVD. Nous payons la facture de la non-exécution des recommandations de l'IVD, que ce soit pour les victimes de toutes sortes de violations, ou que ce soit pour la protection de l'État face à cette pieuvre qui pille l'État et qui corrompt l'État. Merci. Merci Monji, merci. Merci à vous.